Les questions environnementales de nos jours semblent préoccuper une tranche de personnes dans nos communautés. Elles semblent aussi être un moyen d'écarter certaines personnes ou encore certaines religions quand il s'agit de conserver nos forêts. Mesdames, Messieurs, bonjour. La problématique du changement climatique, quant à elle, ne met personne de côté. S'agit-il des vieux, des enfants, des jeunes ou encore des musulmans, des chrétiens, des athées ou d'autres personnes comme animistes ou, qui sais-je encore, personne n'est mis de côté. Toute la terre est touchée. Amis téléspectateurs abonnés de E+ Media TV, bienvenue dans l'émission E-Tour de ce jour où nous avons comme thème le chrétien et les questions environnementales. Pour en parler, nous avons pour vous une personne que vous connaissez très bien, qui a de l'amour pour l'environnement. Ce matin, on reçoit pour vous un pasteur, c'est votre ami. Il est un conseiller municipal, homme politique, et d'ailleurs, il est chrétien. Il s'agit du pasteur Edo Kwame. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour Hervé. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est un plaisir pour moi de me soumettre ce jour à cet exercice sur l'environnement, ce que nous avons de précieux, c'est ce qui nous entoure. Voilà. Alors, sans protocole, on le sait, vous êtes pasteur et chrétien. Et si on parle de la thématique environnement, d'abord, qu'est-ce que cela vous dit? Quand nous parlons de l'environnement, c'est d'abord tout ce qui, c'est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les conditions des organismes vivants ou humains. Voilà. Donc c'est en quelque sorte ce qu'on peut entendre par environnement. Donc sa protection vaut la peine. Vous êtes protéger l'environnement. Vous êtes conseiller municipal. Oui. Et homme politique. Oui. Vous vous préparez donc à aller à la députation. Et ça dit, là, vous allez miser sur les questions environnementales. Du moins, vous avez l'amour pour les questions environnementales. Il faut remonter dans l'histoire pour dire que déjà dans la Genèse, Dieu a créé tout type d'espèces. Hein? Il a créé la végétation, il a créé la faune, il a créé la flore, et puis il a créé l'homme. Il a dit à l'homme, il a mis l'homme, il a dit de garder le jardin, avec tout ce qui est dedans, de l'entretenir, de le protéger. Donc voilà, la protection de l'environnement a un fondement biblique, un fondement divin, un fondement sacré. Parce que c'est la création. L'environnement, tout ce que nous avons, tout ce qui a les herbes, tout ce qui est aujourd'hui, faune, flore, le climat, tout ça là, c'est sacré. Ça fait partie de la création. Et du coup, notre engagement ne sera pas seulement à l'Assemblée nationale, puisque nous y sommes déjà. Ça fait partie des droits, hein, des droits de l'environnement. Et donc, j'estime que au Parlement, que nous sommes élus au Parlement, nous en ferons vraiment une priorité, parce qu'aujourd'hui, il faut voir la dégradation du climat, le réchauffement climatique, il faut reboiser, il faut penser à éviter, à empêcher la désertification. Et je crois que le Togo, il faut reconnaître que le Togo en fait bien, même si par la fait il n'y a pas d'entretien, il faut reconnaître quand même que nous allons miser sur tout ça pour qu'à l'Assemblée nationale, que le sujet de l'environnement, soit pris au sérieux, et surtout qu'il y ait une commission pour l'environnement. L'environnement, exactement. Alors, nous mettons l'accent sur le chrétien et l'environnement. Aujourd'hui, le christianisme en général, qu'est-ce que le christianisme dit de l'environnement? Ben d'abord, ce que le christianisme dit, j'ai déjà donné le fondement biblique, des fondements des Saintes Écritures, donc des fondements scripturaires. Et Dieu qui a créé, Dieu a pris tout le temps pour créer toutes les autres affaires, la création, et l'homme est le couronnement de la création. Donc, ce qui veut dire que pour protéger l'environnement, pour protéger les animaux, pour protéger les herbes, pour protéger les eaux, ainsi de suite, ainsi. Donc déjà, dans la Genèse, on sait déjà
l'approche divine par rapport à l'environnement. Et donc, le chrétien aujourd'hui ne peut pas s'en passer de l'environnement, ne peut pas s'en passer de ce qui l'entoure, parce qu'il est question aujourd'hui de vivre sainement, et il faut le faire. Il faut rendre d'abord notre environnement propre, il faut protéger les espèces et faire de telle sorte que ces espèces ne disparaissent pas. Voilà. Donc c'est très important. Et donc le chrétien doit être le défenseur de l'environnement, doit être le premier défenseur des espèces, que ce soit les espèces humaines ou les espèces végétales. Animal ou végétal. Animal ou végétal. Animal ou végétal. Bon, dans les églises, vous prêchez le pardon, l'amour de son prochain, la repentance, la bénédiction, et l'enfer, le ciel. Bon, est-ce que vous prêchez aussi l'environnement? Non, il faut que je sois sincère. Il faut qu'on soit sincère. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, j'en parle. Je suis parfaitement conscient de la situation de l'environnement, mais la plupart du temps, il est rare d'écouter des prédications sur la protection de l'environnement. Il est rare de voir que des passages de prédication, des passages de sermons soient consacrés à la protection de l'environnement. C'est une erreur et je pense que votre émission vient à point nommé. Il est question aujourd'hui que dans nos prédications, nous puissions donner des techniques, des approches de protection de l'environnement. On ne peut pas aller couper les bois les arbres n'importe comment, parce que les arbres contribuent à la protection de l'environnement pour éviter le réchauffement climatique, pour éviter même le passage au désert. Donc tout ça là, je crois que ça doit être des mobiles, des enseignements, des formations, pour que les pasteurs forment les membres de l'Église, cherchent même ailleurs des experts pour parler de l'environnement, pour que nous ne soyons pas du reste. Donc je crois que c'est l'occasion pour nous, nous aujourd'hui même, de nous pencher sur ces genres d'activités à venir dans l'Église, notamment dans l'Église au Togo. Voilà, et déjà on va toucher ce point. Dans nos communautés, il y a des forêts. Oui. Des forêts communautaires, des forêts privées, des forêts sacrées, des forêts classées. Parlant du fait que le chrétien doit avoir cet amour pour déjà l'environnement, parce que déjà son créateur a tout mis, il lui a dit d'en prendre soin. Le chrétien peut protéger une forêt sacrée. Quand on parle de sacré, on sait ce qui est dans la forêt sacrée. Alors c'est une question et qui fait des débats partout dans les communautés. Et ça, des fois, on se dit, ce sont les chrétiens qui détruisent les forêts sacrées. Bon, il y a des choses comme ça, bon, pasteur. Oui, ben, je crois que c'est un peu complexe. Ce qui est d'abord, tout le monde sait, ce que les forêts préservent, préservent la nature, préservent le climat. Et là où il y a une forêt, il y a la pluviométrie est souvent bien réglementé, et ça donne de la fraîcheur, ça fait vivre, l'environnement est vivable. Voilà. Et donc, il y a plusieurs types de forêts, comme vous venez de les citer, mais la forêt sacrée, souvent, quand on dit forêt sacrée, c'est une divination, les gens vont adorer là-bas leur Dieu, comme on le dit souvent, et là, dans ce cas, est-ce que le chrétien peut protéger cette forêt sacrée? Au-delà de l'aspect religieux, de croyance qu'on peut réserver à cette forêt, il faut aller au-delà. Au-delà, qu'est-ce que cette forêt peut apporter à la communauté, à la communauté tout entière en matière d'environnement. Voilà. Donc, il faut aller au-delà de cette foi-là que les gens réservent à cette forêt pour dire que la forêt, là, ça protège aussi, ça protège pas en termes spirituels, en termes environnementaux. La forêt, comme sur le plan, ça purifie l'air. Ça purifie l'air, ça permet quand même aux gens de bien vivre. Voilà. Ça, quand même, vous voyez que des fois même, il peut y avoir même des espèces, des animaux, on ne sait pas trop. Voilà. Donc tout ça là. Les espèces menacées qui sont cachées dedans. Les espèces menacées qui sont cachées dedans. Donc tout ça là, ça fait que on doit faire extrêmement attention. Comme je l'ai dit, il faut aller au-delà de l'aspect spirituel qui est réservé à cette forêt. Le bien que cela peut faire en termes de protection d'environnement, en termes
d'aération, en termes de ventilation, parce que là où il y a le vent, là où il y a la forêt, il y a le vent est bien, l'air est vivable. Il y a un climat qui est bien. Bien. Et donc tout ça, là, quand on prend tout ça, on ne peut que dire qu'on doit faire extrêmement attention. Il faut aller au-delà de cela. Et donc le chrétien qui protège cette forêt sacrée en termes de protection de l'environnement n'a pas encore commis un péché. Voilà. Peut-être les gens vont croire qu'il est en train de défendre la foi des autres, mais au-delà, il faut aller au-delà. Dans toute chose, il faut aller au-delà pour voir qu'est-ce qui est au-delà. Et ce que je dis que dans certaines forêts, avant d'y aller, il faut enlever il ne faut pas porter des sandalettes. C'est sacré. C'est sacré, donc il ne faut pas porter des sandalettes. Bon, c'est des interdits, c'est des tabous. Voilà. Bon, dans tout ça, je crois que ce qui est mieux de conserver et de préserver, c'est la protection de l'environnement. Le reste, le Dieu, le Tout-Puissant, il connaît nos cœurs. Il sait la raison pour laquelle le chrétien préserve cette forêt. Il ne la préserve pas pour que les gens continuent d'adorer le truc. Mais en fait, on dirait que les gens diraient que c'est leur culture. Et tout ça, là, je crois que nous devons faire extrêmement attention pour ne pas tout détruire, parce que en termes de foi, en termes de croyance, qui n'est pas compatible à ce que nous, qui sommes chrétiens, à ce que nous croyons, donc qui est le Dieu de Jésus-Christ. Voilà. Sur ce point, en tant que chrétien et conseil municipal, vous êtes dans la commune Golfe 2. Quel doit être le rôle du chrétien face aux questions de dépotoir sauvage, de déchets plastiques, de l'assainissement? Aujourd'hui, quand on passe dans les rues, on ne sait pas qui est qui, mais chacun de nous dépose quelque chose sur la route. Quel doit être le rôle du chrétien face à ce genre de questions? Bon, est-ce que d'abord est-ce que c'est le rôle du chrétien? C'est vrai quand même que l'émission c'est le chrétien et l'environnement. Exactement. Le chrétien doit être le meilleur citoyen. Donc, qui doit se mettre à respecter toutes les lois, toutes les règles de la société. Parce qu'on ne peut pas d'abord vivre avec le dépotoir, mais c'est nuisible à la santé des citoyens, à la santé de soi et des autres, et tous ceux qui nous entourent, donc et de l'environnement. Bon, donc il est fondamental que le chrétien, en étant le meilleur citoyen, puisse respecter les règles de la société. On ne doit pas déposer les ordures un peu partout, on doit régulièrement balayer chez soi, participer même à des opérations de salubrité publique dans la communauté et autres. Et donc, l'assainissement, ça dit, le fait d'assainir notre milieu de vie, d'abord profite à nous-mêmes d'abord et à tous ceux qui nous entourent et à notre société. Qu'on soit chrétien ou pas. Qu'on soit chrétien ou pas. Voilà. Même le chrétien, maintenant, lui, va aller même au-delà, dans l'esprit de protéger l'environnement, dans l'esprit de protéger ce que Dieu a créé. Hein? Voilà, c'est très important de protéger, de garder précieusement ce que Dieu a créé. Et donc, en se fondant sur ça, le chrétien, dans son exemplarité, doit veiller à être le pilier de l'environnement propre, hein, en évitant la pollution de l'air, en évitant l'insalubrité. Et je pense que c'est l'exemple que les chrétiens doivent donner à la société. Doit être même le gendarme de l'environnement. Partout où le chrétien passe, il voit que quelqu'un qui jette quelque chose, il jette une ordure par terre, ben, on doit l'interpeller en même temps pour lui dire, mais ce n'est pas normal. Là, vous polluez l'environnement, vous polluez la société, et tout cela, c'est nuisible à notre santé. Donc, nous devons être à la garde. Nous devons être à la garde, nous devons être éveillés, nous devons être de ceux-là vraiment à travers les Saintes Écritures, dire aux gens que c'est la création de Dieu et que nous sommes ceux-là, nous sommes les gérants de la création. Nous sommes les gérants, nous sommes appelés à gérer, à protéger et non la société. Et non à la détruire. Donc nous ne pouvons pas être de ces gens-là qui détruisent la société, qui détruisent notre communauté à travers la pollution, à travers des comportements qui ne permettent pas, des comportements qui sont préjudiciables à notre environnement. Alors aujourd'hui, la carte de ces questions, serait
la priorité quand on parle du fleuve Zior qui est vraiment ensemblé aujourd'hui, le sable a pris tout. Et les herbes sont là, le mono aussi, vous voyez, quand on prend les déchets plastiques, on vient de le dire, la pollution et le fait de faire des feux dans la nuit pour que la fumée gêne les gens et les dépotoirs sauvages dans les quartiers et laisser, disons, les moutons, les bêtes qui divaguent partout. Bon, laquelle de ces questions est la priorité aujourd'hui? On peut aussi toucher le reboisement et la protection de la biodiversité. Voilà, des tortues marines, de la forêt, tout ça. Laquelle est la priorité pour vous? Je crois qu'aujourd'hui, fondamentalement, tout est prioritaire parce que tout concourt. Tout concourt à la bienséance de la vie, tout concourt à une vie saine, et donc tout est priorité. Tout est priorité et cela doit être un programme officiel, un programme de l'État qui doit s'imposer aux citoyens dans toutes les communes. Parce que qu'on sache qu'on ne se met pas à détruire les espèces animales en désordre. Parce que les gens, ailleurs, il y a certaines espèces qu'on ne doit pas chasser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire la chasse de certaines espèces. On ne doit pas aller pêcher, on ne doit pas aller à la mer aujourd'hui pêcher les tortues et autres, n'importe comment. Donc il faut que tout cela participe, participe à la gestion collective de l'environnement. Et cela doit être un programme propre au gouvernement, voté par les députés à l'Assemblée nationale, pour que chaque citoyen soit sensibilisé. Parce que si les gens ne sont pas informés, ils vont aller détruire les choses sans le savoir. Parce que ce serait de l'ignorance, parce qu'ils ne savent pas. Et donc, voilà, c'est une culture de l'environnement. Il faut une culture en bonne et due forme de l'environnement. Donc, dans les cursus scolaires, aujourd'hui, il faut que l'environnement prenne une grande place dans le système éducatif. Donc, il faut revoir, il faut reformer le système éducatif. Il faut que déjà dans le bas âge, les enfants, les élèves qui sachent que la protection de l'environnement est la priorité, est un devoir citoyen. Et donc, en le faisant, c'est tout ce que vous venez de dire. Si déjà, dans le curriculum, si déjà dans le système éducatif, tout est enseigné, alors je crois que progressivement, les citoyens vont grandir avec ça, avec la protection de l'environnement dans leur ADN. Et ça va concourir vraiment à faire de ce pays un Togo vert, un Togo, la végétation au Togo, les espèces animales, végétales sont vraiment protégées. Et donc ça c'est un travail de longue haleine. Le chrétien, d'une manière ou d'une autre aussi, fait partie de la société, dans les écoles, dans les établissements scolaires, du premier, deuxième, troisième degré jusqu'à l'université. Et je crois que c'est un programme, tout cela aujourd'hui, tout est priorité, mais cela doit être contenu dans un programme de l'État et enseigné dans les lieux, dans les lieux d'éducation, dans les centres de formation, et même dans les ateliers, et même dans les communautés, à travers les chefs traditionnels, à travers les maires, à travers les élus locaux et autres. Donc voilà, c'est tout un ensemble auquel il faut penser, et cela va prendre du temps, mais avec la volonté, on pourra réussir et chacun saura exactement comment faire pour participer à la protection de l'environnement. Et du coup, le Togo a avec sa politique environnementale pour reboiser 1 milliard. Vous parlez de 1 milliard d'arbres d'ici 2030. C'est un très bon programme. Sur ce point, il faut le souligner, il y a plusieurs associations qui s'y mettent chaque 1er juin, des ONG. C'est rare de voir des églises qui organisent... Le Togo, depuis 1977, avec le 1er juin, a institué Journée de l'arbre où on apprend aux élèves, on apprend à tout le monde à planter des arbres, c'est une bonne chose. Ça a vraiment contribué à rendre le Togo, à reboiser des milliers d'arbres. Malheureusement que ces arbres, à un certain moment donné, au lieu d'être protégés, ont été coupés, ont été abattus de manière sauvage. C'est là aussi au nom d'une certaine politique qu'on n'avait pas compris. Donc c'était une mauvaise interprétation de la démocratie où les gens ont coupé, ils ont mis les arbres. Sans même savoir qu'aujourd'hui on aura des problèmes. On a détruit les forêts ou autres, estimant que pendant à un certain moment donné de la politique, on avait exigé aux gens
On a forcé les gens à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. Et donc, les gens pensent qu'ils étaient des esclaves. Aujourd'hui, ils ont trouvé la liberté. Et donc, ils se sont mis à détruire les forêts. Et cela aussi, aujourd'hui, a des répercussions sur nos sociétés. Le reboisement, projet d'1 milliard de plans d'ici 2030. D'ici 2030 est une bonne chose. Une chose est de planter les arbres, une chose est de les entretenir. Voilà. On a beau planter les arbres, mais si on les entretient pas, ça revient à zéro. Et puis ça revient à zéro. Donc aujourd'hui, c'est l'entretien qui pose ce problème. Puisque si tous les plans que nous posons, nous mettons sur terre chaque premier juin et la suite. Le constat de une campagne nationale toute l'année. Si ces plans sont entretenus, je pense quand même que cela va vraiment permettre au Togo de véritablement lutter contre la désertification. Et que notre couverture sera augmentée. Donc ça, c'est très important. Et je pense que chaque citoyen est appelé à entretenir les plans que nous mettons sur terre et aussi à protéger les arbres d'où qu'ils soient, Alors, sur ce point, je disais, les ONG en font, les institutions le font et les églises. Oui, ben je crois qu'il faut rendre l'église plus sociale. C'est-à-dire il faut que l'église reconnaisse qu'elle est dans une société et elle doit vraiment prendre part entière à tout ce qui se fait dans la société, comme nous le disons. Bon, souvent, il y a des prédications qui estiment que, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bon, quand on le dit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Voilà. Et donc, on estime qu'il faut nous écarter. Il faut nous écarter, il faut écarter tout, il faut s'isoler de tout, et il faut penser seulement au ciel. Mais écoutez, la terre, c'est Dieu qui l'a créée. La création, les herbes, tout ça, les espèces végétales, animales, tout ça, c'est Dieu qui les a créées. Donc, il faut les entretenir. Et donc, je crois qu'il va falloir que l'Église l'Église de manière générale, fasse un programme pour chaque Église locale et maintenant de rentrer dans cette campagne. Voilà. L'Église doit rentrer dans cette campagne de reboisement de 1 milliard de plans d'ici 2030 et ça sera quand même une très bonne chose. Donc, nous, on a pris bonne note et qu'on va sensibiliser les leaders religieux, les leaders ecclésiastiques à pouvoir se joindre à cette campagne et nous ferons certainement pas vers le ministère de l'Environnement pour solliciter des plans à mettre sur terre dans cette période de la campagne pour le reboisement. Au MLK, Martin Luther King, avez-vous un plan ou bien un programme environnemental pour MLK dans les jours à venir, dans les années à venir, parce que la lutte continue? Oui, la lutte continue. La lutte continue dans notre vocable, dans notre mission de défense des droits de l'homme. Il y a l'environnement, il y a les droits environnementaux. Et donc, c'est très important. Si chaque fois nous luttons contre les impacts environnementaux pour des projets, des sociétés dans les zones minières et autres, dans les sociétés pétrolières et autres. Voilà. C'est-à-dire que nous avons un engagement sérieux. Nous avons un engagement sérieux pour l'environnement et il est déjà prévu, comme je le dis, dans cette campagne de reboisement. Nous avons déjà un programme très ambitieux pour ce programme-là. Ce programme du gouvernement et ce qui est très important aussi, c'est que dans chaque préfecture, nous avons des coordinations et nous estimons quand même que prochainement, nous allons procéder avec nos coordinations à la mise sous terre des plans, comme cela avait déjà commencé. Donc c'est pour dire que l'environnement, la protection de l'environnement est un devoir pour chaque être humain. Voilà. Parce que si nous laissons l'environnement pollué, alors nous sommes aussi pollués et nous sommes appelés à disparaître. Nous, les êtres humains, nous sommes appelés à disparaître si nous ne prenons pas soin de l'environnement. L'environnement, c'est ce qui nous entoure. L'environnement, c'est notre milieu habituel. L'environnement, c'est ces conditions-là qui nous permettent, de vivre. Parce que si nous nous isolons de ça,
notre existence aussi est menacée. Exact, parce que c'est une coordination. C'est une coordination, donc on ne peut pas... S'en retirer, quoi. Non, c'est indissociable. Hein? Voilà. C'est indissociable. L'être humain que nous sommes et l'environnement, c'est indissociable. Voilà. Parce que nous sommes là sur la Terre et tout ce qui nous entoure, l'environnement qui nous entoure, dès que nous détruisons tout ce qui nous entoure, apparemment, nous aussi, nous sommes détruits. Donc, là, il y a un déséquilibre total. Il y a un déséquilibre total. Et je pense que la vie va être très difficile pour nous. Aujourd'hui, on sent déjà avec le réchauffement climatique, les conséquences sont déjà dévastatrices. Les conséquences sont explosives sur notre vécu quotidien. Et nous devons y prendre garde pour pouvoir renverser la tendance. Il faut renverser la tendance pour qu'il y ait un équilibre dans l'écosystème pour permettre à la vie de continuer la plus belle possible. Alors, l'émission tient avec sa fin. Le Togo a participé à la COP 28. Au même cas, quelle est la vision ou bien qu'est-ce que vous pensez des retombées de la COP 28? Non, je vois que la COP, chaque fois qu'il est question d'aller à la COP, cela ressemble pour moi à une duperie. À une duperie où les plus puissants se réservent le droit de faire ce qu'ils doivent faire, refusent de faire ce qu'ils doivent faire, alors que le pollueur, hein, il y a le système, le pollueur-payeur, c'est eux qui polluent plus. L'Afrique est très marginale par rapport à la pollution de l'environnement, parce que nous ne représentons rien du tout dans ce système. C'est nous qui subissons les impacts. Alors que les grandes puissances, la Chine, vous les prenez, la Russie, les grandes puissances, apparemment, quand ils vont à la COP, ils se réservent, les conclusions sont maigres, les apports, les apports, les recommandations ou bien les conclusions ne profitent pas à l'Afrique. On propose, on promet financer, mais les financements ne viennent pas du tout. Et chaque fois, il faut se retrouver. Comme nous disons, c'est un véritable jeu de dupe, la COP, et ça ne nous inspire pas confiance. Je crois il n'y a pas toujours de compréhension, et ils se séparent en queue de poisson. Je crois qu'il y a eu quelque chose avant la COP, il y a eu une réunion au Kenya préparatoire des pays africains. Je crois qu'il va falloir que l'Afrique adopte même un système qui lui soit propre. Mais aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas vivre isolé. Ce qui se fait en Chine, ce qui se fait un peu partout, vous avez des sociétés pétrolières étrangères qui sont en Afrique et qui polluent l'environnement, mais qui refusent de contribuer à la réparation des dommages. Donc tout cela, je crois quand même que c'est la responsabilité individuelle d'abord avant d'être collective. C'est la protection de l'environnement, la combinaison des efforts et des autres viendra juste compléter ce que individuellement on peut faire. Donc c'est pour dire que le monde est ce qu'il est, c'est le monde d'intérêt où les plus puissants veulent continuer par brimer les plus petits et donc ça va être très difficile. Donc il va falloir que nous prenions des engagements personnels, des responsabilités personnelles pour permettre à notre environnement, à la nature, au climat, de pouvoir nous donner encore ce qu'il faut, des composants nécessaires à la vie humaine sur Terre. Donc, chacun est interpellé. Et donc, que notre conscience soit interpellée par rapport à cette situation. Si on peut résumer notre débat, que doit faire le chrétien face aux questions environnementales de nos jours? Le chrétien doit être à l'avant-garde. Le chrétien doit être pro-réactif, c'est-à-dire doit être au devant de la scène. Le chrétien doit être celui-là qui comprend bien la création, qui sait que la création est l'œuvre divine et tout ce qui nous entoure comme environnement doit être protégé. Voilà. On ne doit pas être ceux-là, comment les appelle-t-on, ceux qui participent à la destruction de notre humanité, à la destruction de la nature. Nous devons préserver, nous devons être l'exemple dans la protection de notre nous ne devons pas être les fossoyeurs, les fossoyeurs de l'environnement, les fossoyeurs de notre nature, parce que tout ça, Dieu a créé, Dieu a un plan dans la création, Dieu a un plan quand il a créé les espèces pour que
les animaux et les êtres humains, nous en nourrissons, mais au même moment que nous les protégeons. Voilà. C'est très important. Donc, on ne doit pas être des sauvages. Nous ne devons pas être des sauvages. Nous devons avoir une certaine morale par rapport à la nature, par rapport à la végétation, par rapport à l'espèce animale et à l'espèce végétale. C'est très important et nous ne devons pas perdre de vue que tout ce que Dieu a créé est utile pour notre vie et nous devons être ceux-là qui protègent davantage l'esprit, qui protègent davantage la création et cela est agréé par notre Dieu. Alors, si on vous demande aujourd'hui de choisir parmi les espèces animales un animal qui vous plaît dans la nature. L'animal qui me plaît dans la nature, quand on prend les animaux, écoutez, les animaux sauvages et domestiques. Même aquatiques aussi. En tout cas, je n'ai pas de préférence. Moi, j'estime que tout ce que Dieu a créé est bon. Est bon, voilà. Tout ce que Dieu a créé est bon et je n'ai pas de préférence. Si j'ai de préférence, c'est dire que je suis contre ce que Dieu a créé. Donc, je n'ai pas de préférence, donc je suis un être humain. Tout ce que Dieu a créé est bon, tant végétal qu'animal. Alors, merci. Vous devez avoir un mot de fin. Non, moi, homme politique, bientôt à l'Assemblée. Bon, dites-nous votre mot de fin. Non, ben, écoutez, nous sommes toujours dans l'attente, de ces élections-là. Écoutez, je suis un citoyen, j'ai des ambitions comme tout autre citoyen. Personne n'a le droit de me l'enlever, de me le refuser. Donc, je pense bien quand même que ce serait quand même une belle expérience à l'Assemblée nationale où les sujets qui concernent la vie sociale sera tellement débattue, les interpellations, parce que dans notre double mission de voter des lois et de voter, il y a le vote de la loi à l'Assemblée nationale et puis le contrôle de l'action du gouvernement. Et je crois que c'est ce que nous serons en mesure de faire pour l'amélioration des conditions de vie de ceux qui certainement porteront le choix sur nous et sur d'autres personnes pour constituer la prochaine Assemblée nationale. Nous sommes optimistes pour le Togo de demain, mais chaque jour que le Seigneur fait, soyons ceux-là qui protègent, qui défendent la nature, mais non pas ceux qui la détruisent. Merci, pasteur. Merci à vous, téléspectateurs, abonnés de Eulplus Média TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés parce que l'aventure vient de commencer pour l'an 2024. Au revoir et à la prochaine. Bonne heureuse année 2024.